Je suis Julien L'Herbier, le directeur technique d'Atlantis Télévision. Atlantis Télévision, c'est un groupe où il y a plusieurs filiales à l'intérieur. L'activité principale, c'est de la post-production. Voilà, pour faire très simple, c'est de l'hôtellerie de post-production. Nos clients sont les plus prestigieux, les plus grands broadcasters et puis les plus grosses sociétés de production. Et en fait, ils viennent chez nous, ils viennent louer donc un espace, une salle de post-production. Dans cette salle, il y a une workstation. Cette workstation, elle permet en fait tout simplement de pouvoir monter, étalonner ou mixer dans le cas d'un studio dans les meilleures conditions possibles et avec les meilleures performances possibles, puisque avec les JO qui arrivent, il y a le passage à l'Ultra HD, donc on a besoin de plus en plus de performance par rapport à ça. Les monteurs, ils ont besoin de fluidifier en fait leurs actions, c'est du montage en temps réel, du montage numérique. Et de l'autre côté, on offre aussi tout un tas de services à nos clients, en dehors bien sûr de notre activité principale. Donc ça va de la chose la plus basique, de leur fournir Internet par voie filaire, par Wi-Fi, et plein d'autres services qui sont plus ou moins avancés, de l'IA, du stockage, de l'archivage, voilà, plein d'autres choses. Nos clients principaux, de toute façon, c'est les plus grands broadcasters que vous connaissez tous, TF1, M6, Canal, des grosses sociétés de production comme Endemol. Alors la cybersécu, c'est maintenant aujourd'hui devenu un de nos credos principaux. Pourquoi ? Parce que il y a de plus en plus d'attaques, de plus en plus aussi d'enjeux business autour de ça, puisque en fait chez nous on travaille dans les médias, on travaille en France, il y a aussi toute une partie juridique à respecter sur la sécurisation des datas, toutes ces choses-là. Donc ça c'est vraiment très important pour nous. Et en plus de tout ça, on doit aussi se mettre en parallèle en fait avec les nouvelles certifications. Par exemple, en ce moment même, on travaille sur la certification TPN, Trusted Partner Network, qui permet de travailler en fait, de devenir le partenaire principal sur des grosses GAFA telles que Netflix, Disney+, et j'en passe. C'est ces certifications-là qui vous permettent de dire j'ai la maturité technique en termes de cybersécu et en termes de sécurité physique pour pouvoir travailler avec ces entreprises. Alors aujourd'hui en fait Atlantis on est le plus gros fabricateur de programmes en Europe. Aujourd'hui en fait ce qui se passe c'est que tout est devenu IP. Voilà. Toutes les solutions de post-production sont maintenant régies en fait par l'informatique. Voilà. Il y avait des notions avant, comme on le sait, de bande. Voilà. Maintenant plus du tout puisqu'on est passé au full numérique. Donc tout ce qui est stockage, tout ce qui est média, ça passe par des baies de stockage. Forcément après par du réseau et puis après ça arrive aux clients, donc chez nous c'est des workstations, des serveurs, plein d'autres choses. Donc le passage au tout IP a finalement permis d'ouvrir plein de nouvelles voies en fait pour fabriquer en fait des émissions, fabriquer des programmes, des documentaires, de la fiction, enfin voilà. Mais ça passe effectivement maintenant sur des infrastructures qui sont vraiment beaucoup plus complexes, voilà, qui demandent aussi de la connectivité, ultra avec vraiment un très grosse performance et des très gros débits en fait en tous les cas, parce que en fait c'est des fichiers médias, donc c'est de la vidéo et de l'audio, donc ça demande énormément en fait, ça prend de la place, plus la résolution est haute, plus ça prend de la place, plus il faut déplacer cette data, et cette data forcément si on doit la déplacer il faut les débits qui vont derrière, et après il y a toute une partie aussi collaborateur Atlantis, donc qu'il faut gérer, et toute la partie clientèle aussi derrière, avec tous les services que je vous ai énumérés. Mais aujourd'hui c'est la base, effectivement. À Atlantis on a deux pôles, la partie vraiment exploitation post-production avec des techniciens qui exploitent au quotidien des logiciels comme Avid, la suite Adobe, Resolve pour faire de l'étalonnage, et après toute la partie informatique, donc toute la partie infrastructure, voilà, interconnexion, et toute la partie administration, système et réseau. Voilà. Aujourd'hui, sur la partie métier,
on a déjà donc des apprentis, on a des alternants déjà chez nous, avec qui ça se passe très bien. Généralement, c'est des cycles de 1 ou 2 années, voilà, en fonction des profils que l'on recherche. Moi, en tout cas, de notre côté, on essaye de prendre vraiment des personnes qui ont envie d'avancer et d'en faire leur métier, parce qu'après l'audiovisuel c'est quand même particulier aussi, il faut s'accrocher, c'est pas un métier qui est facile. De l'autre côté, sur la partie informatique, en fait, on avait un service qui était, on a l'impression qu'Atlantis c'est gigantesque, mais c'est vrai que c'est gigantesque, mais on n'est que 150 collaborateurs. Bah, écoutez, moi ça a été assez simple et naturel. En fait, on l'a fait à deux avec William Svizer, notre administrateur système et réseau. On voulait une personne en fait qui était motivée, avant tout, je pense, et secondo qui avait vraiment une grosse curiosité intellectuelle. Ça c'est vraiment important parce que en fait c'est un métier qui demande une veille techno assez insatiable. En fait, ça s'arrête jamais. Donc il faut vraiment être un passionné, vraiment depuis je dirais tout jeune. Et puis quelqu'un avec la tête bien faite, puisque en fait l'alternant qu'on devait prendre était en relation quotidienne en fait avec nos clients. Voilà, il allait faire du support de niveau 1, faire du niveau 2 et faire des projets derrière. Mais nous, en fait, notre métier, c'est surtout d'aller régler des problèmes pour notre client et satisfaire et assurer une qualité de service optimale pour nos clients. Donc, en fait, ça s'est fait assez rapidement. Voilà, j'ai l'IMIE qui m'a contacté. C'est moi qui les ai contactés, je pense. En plus, je crois que ça s'est passé comme ça. Et en fait, un échange de CV, on a trouvé le profil de Abdulaziz. Tout s'est fait naturellement, en fait. Voilà. Tout s'est fait naturellement, ça s'est super bien passé. On l'a rencontré, on a tout de suite matché. Parce que Abdulaziz c'est un garçon rigoureux, voilà. Super bien éduqué, ça c'est sur les jeunes générations c'est quand même super appréciable, voilà. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire des choses et qui avait besoin, je pense, un peu de structure aussi dans tout ça, forcément, mais ça c'était le but aussi, mais ça s'est fait vraiment très naturellement. On avait vu plusieurs profils, on a vu Abdulaziz et c'était terminé. En l'occurrence, moi, ce que je recherchais avant tout, c'est rajouter aussi une personne dans notre équipe. Voilà, une personne qui est capable de faire du support de niveau 1, parce qu'on en fait quand même beaucoup, mais pas que, aussi une personne qui peut apporter son regard et proposer, être force de proposition sur des projets. L'avantage aussi, c'est qu'on a une équipe qui est assez jeune à Atlantis sur la partie vraiment technicien. Après, on a différents postes à responsabilité, sur la partie métier, bien sûr, mais c'est bien aussi qu'une personne telle qu'Abdulaziz ait un regard sur cette partie exploitation quotidienne, justement pour trouver des idées derrière tout ça. Donc moi, j'en avais déjà. Je lui ai demandé de faire une petite liste on s'est fait une petite liste de projets et là par exemple en ce moment il est en train de monter un serveur de déploiement de masterisation pour nos différentes stations, comme on se le disait précédemment, en fait tout le monde le regarde un peu avec des gros yeux en ce moment parce que c'est un peu la solution ultime pour notre service technique, parce qu'en fait on fait énormément de déploiements, on a un planning qui est très mouvant, beaucoup de productions différentes, enfin voilà. Donc c'est vrai que cette solution-là nous amènerait, une agilité qui serait jamais vue en fait jusque-là. Donc on attend beaucoup de son projet. Il y en aura beaucoup d'autres aussi qui arriveront derrière, du Radius, du proxy, pas mal de petites choses. On veut revoir aussi pas mal de choses sur le réseau post-prod. Donc Abdulaziz pourra nous aider sur cette partie-là aussi. Ça a été plutôt facile, vu qu'on m'a dit qu'il y aurait plusieurs projets à venir. Et moi, c'est surtout ça que je recherche, c'est vraiment de l'apprentissage. Vraiment avoir à peu près toutes les connaissances possibles dans le monde informatique. On m'a super bien accueilli, j'ai pu voir à peu près aussi toutes les infrastructures réseau. J'ai pu en savoir un peu plus sur l'infrastructure, sur comment gérer mes projets. Et comme l'avait dit Julien auparavant, j'avais aussi besoin d'un peu de structure, de comment bien placer mes idées pour être le plus efficace possible. Et concernant la formation d'AIS, ça rejoint à peu près aussi tout ce qui est Atlantis Télévision. C'est une formation qui me permet aussi d'apprendre dans toute l'infrastructure, tout ce qui est sécurisation. Aussi, on fait beaucoup de documentation, donc ce qui me permet aussi d'avoir des traces pour me permettre plus tard aussi de ne jamais oublier. C'est un peu comme une veille technologique.
C'est surtout ça que j'apprécie, c'est que quand je propose des idées, on m'écoute souvent. Vraiment, je peux proposer par exemple des idées qui même au départ ne plaisent pas trop, mais lorsqu'on peut débattre avec, on peut faire changer certaines idées qui étaient négatives, qui n'étaient pas très appréciées au départ. Donc vraiment, oui, le serveur de déploiement, c'est un projet que j'apprécie beaucoup, que j'ai envie de voir terminer cette année. Parce que je pense qu'il sera encore utilisé pendant au moins quelques années. Vraiment, quand on voit du début à la fin quelque chose avancer, c'est comme un petit enfant qu'on va grandir en fait. Je l'avais fait aussi à l'IMIE Paris. J'avais choisi l'option SISR, qui est l'option infrastructure, système et réseau. Et c'est là où j'ai pu vraiment avoir une discipline envers le travail, où j'ai pu apprendre à me connaître, à savoir ce qui me plaisait un peu ou pas. Ça m'a vraiment aidé aussi à être plus mature, parce que avant il me fallait un peu aussi de temps pour vraiment passer du monde enfant au monde adulte. Je pense que ça s'articule vraiment même très bien, vu qu'à l'école on voit un peu plus la partie aussi sécurité, la partie aussi pour vraiment faire étape par étape, vraiment réaliser des documentations techniques, expliquer aussi comment se passe tout le processus, expliquer comment fonctionne un système. Et ça me permet aussi après de revenir en entreprise après une semaine et d'appliquer quasi instantanément tout ce que j'ai appris à l'école. Alors au départ j'avais quelques petites appétences pour l'informatique, mais pas vraiment dans le réseau. C'est-à-dire que j'aimais bien bidouiller un peu, chercher un peu chaque problème, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. C'est un peu cette mentalité-là qui m'a amené à me tourner vers l'informatique, surtout que le problème n'est jamais le même. On peut avoir un problème A, mais finalement c'est un problème B. Donc vraiment, on en apprend tous les jours et c'est ça que j'aime bien dans l'informatique. Oui, aujourd'hui les entreprises ne peuvent plus se passer de l'informatique et je pense que pour les alternants, ce serait un véritable bonus pour aussi les étudiants qui sont en recherche, qui ne savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller, ils pourraient aussi tenter de l'alternance pour savoir ce qui leur plaît ou pas. Car c'est un système qui nous permet aussi de voir le monde de l'entreprise tout en ayant un pied encore dans le monde, dans l'école. 3 semaines, une semaine, ça fait quand même vraiment bien la différence pour nos équipes. Ça laisse toujours quand même une empreinte en fait dans la tête de l'alternant et surtout en fait il y a de la cohérence en fait tout le long et on n'oublie pas certaines choses, on garde les réflexes, voilà, il y a plein de choses en tout cas qui restent beaucoup mieux dans la tête. Alors sur la partie théorique, je sais que ça se passe très bien. En plus on reçoit. Moi, ce qui est super agréable, c'est qu'on reçoit en fait donc les bulletins d'absence. C'est être passionné par et faire une nouvelle techno. Je pense que forcément les deux sont associés. La seconde, c'est la curiosité intellectuelle. Voilà, c'est vraiment savoir se remettre en question. Et essayer de façon pertinente et prendre du recul aussi même sur soi-même à un moment, de se dire je suis prêt à prendre un chemin un peu plus détourné pour faire les choses, mais comme le disait Abdelaziz, il y a un problème A, B ou C, mais en fait toutes les routes sont différentes et le résultat des fois il est le même. Voilà. Donc il faut c'est la curiosité intellectuelle et vraiment de se dire je bosse, je me forme, je m'auto-forme. J'essaye vraiment d'amener cette montée en compétences petit à petit parce que l'informatique, il y a des vidéos sur YouTube qui font très bien leur job aussi. Le but après, c'est d'avoir une vraie formation qui permette, comme l'IMIE, d'avoir géré de la structure autour de tout ça. Parce qu'il y a plein de systèmes différents, il y a plein de choses différentes, et si à la fin ça peut devenir vite un gloubi-boulga qui est complètement inutile puisqu'on ne sait pas du tout le mettre en application. La troisième des choses pour moi, c'est la rigueur.
La rigueur, comme le disait Abdulaziz, il y a toute une partie de documentation. Si on se donne pas cette rigueur-là tous les jours, en fait, on perd les infos. On sait plus qui est quoi, comment, pourquoi et où, surtout la plupart du temps. Voilà. Et après, troisièmement, surtout, on n'est pas capable de faire de la conduite de projet. On n'est pas capable d'être de force de proposition parce qu'à un moment, en fait, on n'a pas les infos qu'il faut. Pareil aussi, si on n'est pas rigoureux avec les clients, le support utilisateur, il sera pas bien fait. Enfin voilà. Donc vraiment de la rigueur. Alors pas la rigueur militaire, hein, voilà, mais être rigoureux. Voilà. Avoir la tête bien faite, en fait. C'est de se dire, avoir du recul, être curieux, tout en étant structuré, organisé, en gardant cette rigueur qui permet de progresser sans brûler les étapes. Je retenterai l'expérience plutôt 2 fois qu'une, ça c'est sûr.